Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu ressens ce poids silencieux dans ton cœur, ce feu discret que personne ne voit, mais qui consume lentement ton esprit. Ce n'est pas une simple pensée passagère. C'est une force réelle, une force qui s'invite dans tes journées, dans tes prières, dans tes silences. Et tu te demandes, pourquoi ? Pourquoi ce combat si intense, si constant, si personnel ? Est-ce un piège ? Une malédiction ? Une faiblesse ? Non. Ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est un test. Un test que seul Allah peut voir dans toute sa profondeur. Le désir sexuel n'est pas une faute. Ce n'est pas une souillure, ni un poison qui t'a été imposé. C'est un composant de ton être, programmé dans ton nature humaine. Allah l'a placé en toi, comme il a placé en toi la faim, la peur ou l'espoir. Mais ce désir, parce qu'il touche à l'intimité de l'âme, est l'un des plus puissants. Et c'est aussi pour cela qu'il est l'un des plus significatifs. Il y a une confusion très répandue. Croire que ressentir le désir est en soi une erreur. Beaucoup se flagellent mentalement, se dégoûtent eux-mêmes d'éprouver une attirance. Pourtant, Allah ne te juge pas pour avoir ressenti. Il te regarde pour ce que tu fais avec ce ressenti. Il ne t'interdit pas de ressentir. Il te demande de maîtriser. Certains pensent qu'ils n'ont que deux choix. S'abandonner au désir ou le refouler jusqu'à en souffrir. Et dans les deux cas, ils sombrent. Le premier se noie dans les plaisirs interdits. Le second dans la honte et la frustration. Mais il y a un troisième chemin, celui que peu explorent. Le chemin de l'équilibre, de la compréhension, de la sagesse spirituelle. Allah ne t'a pas créé pour te faire souffrir, avec des instincts impossibles à gérer. Il t'a créé pour les transformer en outils de croissance. Le désir est un miroir. Il reflète ce que tu es prêt à sacrifier. Il montre où tu places ton obéissance. Il révèle si tu es dirigé par ton corps ou par ton âme. C'est dans la lutte que la lumière apparaît. Celui qui sent le désir brûler en lui, mais reste debout, stable, conscient, connecté à son Créateur, celui-là a atteint un degré de maturité que peu comprennent. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu es fort quand tu ne laisses pas ce ressenti te gouverner. Le désir n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Il t'enseigne la discipline. Il t'enseigne la vigilance. Il te rappelle que tu n'es pas un animal esclave de ses impulsions, mais un être spirituel, appelé à transcender ses instincts. Le désir sexuel est comme une flamme. Dans un foyer, il réchauffe, il éclaire, il crée une atmosphère de vie. Mais laissé libre, sans limite, il brûle, dévore et détruit. Et cette distinction ne dépend pas du désir lui-même. Elle dépend de ce que tu fais de cette énergie. Certains l'alimentent comme on attise un feu sauvage. Ils cherchent des images, des sons, des mots, n'importe quoi pour entretenir l'émotion intérieure. Ils ne se rendent pas compte qu'ils nourrissent une bête qui ne sera jamais rassasiée. Puis, ils se plaignent d'être esclaves de leur propre feu. Mais la vérité, c'est qu'ils l'ont laissé grandir. Chaque jour un peu plus, sans jamais chercher à le canaliser. Et pourtant, d'autres utilisent cette même énergie différemment. Ils la voient comme un rappel, comme une invitation. Pas une invitation à l'interdit, mais à une discipline plus fine, à une recherche plus sincère d'un sens supérieur. Ils ne tuent pas le feu. Ils lui donnent une direction.
Tu as sûrement déjà ressenti cette pression dans ton corps, ce besoin qui semble crier plus fort que ta raison. Mais as-tu remarqué une chose? Plus tu t'y abandonnes, moins tu es satisfait. Parce que ce feu ne veut pas seulement être nourri, il veut t'absorber. Il n'a pas de fin. Chaque satisfaction immédiate en appelle une autre. Chaque regard interdit est suivi d'un autre. Chaque chute laisse un vide plus grand. Alors, pose-toi la vraie question. Es-tu au service de ce feu ou est-il à ton service? Car s'il dirige tes choix, alors il est devenu ton maître. Mais si tu es capable de le contenir, de le sublimer, de le rediriger vers une voie licite et spirituelle, alors tu as transformé ce qui ronge tant de cœurs en lumière intérieure. Et c'est là le secret des gens disciplinés. Ils ne sont pas insensibles. Ils ressentent les mêmes tensions, les mêmes tentations. Mais ils choisissent consciemment. Ils refusent que le plaisir devienne un tyran. Et cette simple décision, renouvelée chaque jour, crée en eux une force que rien ne peut casser. Combien de jeunes ont perdu leur temps, leur énergie, leur foi, à cause d'un simple regard mal gardé, une conversation poussée trop loin, une curiosité mal canalisée. Tout commence si subtilement, presque innocemment, mais chaque petit écart construit une habitude. Chaque habitude devient un chemin, et ce chemin t'éloigne, doucement, mais sûrement, de ce qu'Allah veut pour toi. Le désir n'est pas toujours brutal. Il est souvent sournois. Il commence par une distraction, une seule. Puis, au fil des jours, c'est toute ta concentration qui fuit. Tu te lèves pour prier, mais ton cœur est ailleurs. Tu entends les versets, mais ils glissent sur ton âme. Tu veux avancer, mais tu es enchaîné à des plaisirs éphémères. Et c'est précisément ce que Shaitan attend. Il ne cherche pas à te faire tomber d'un seul coup. Il préfère t'endormir lentement, te distraire par des choses qui semblent petites. Et pendant que tu poursuis des instants de plaisir, ton destin se retire. Tu as été créé pour plus. Allah a placé en toi un projet, une mission, une lumière unique. Mais comment peux-tu porter cette lumière si tu es sans cesse captif de ton corps? Comment peux-tu guider si toi-même tu marches en aveugle derrière tes impulsions? Les grands hommes de l'histoire n'étaient pas sans désir. Ils étaient maîtres de leurs désirs. Ils ont compris que toute énergie mal orientée devient un frein, que même les intentions les plus nobles peuvent être déviées par des passions mal canalisées. Ce n'est pas la présence du désir qui ruine ton avenir, c'est son absence de direction. Tu peux l'ignorer, le fuir ou t'y noyer. Ou bien tu peux l'affronter, l'apprivoiser et en faire un levier vers ton véritable but. Il n'y a pas de succès sans patience. Il n'y a pas d'honneur sans épreuve. Et il n'y a pas de pureté sans combat. Le désir sexuel, lorsqu'il est contenu avec conscience, n'est pas seulement une privation. C'est une porte vers l'excellence. Quand tu refuses de répondre à ton envie immédiate, tu ne fais pas que te retenir. Tu affirmes à ton âme qu'elle n'est pas gouvernée par les pulsions. Tu t'élèves au-dessus de ce que ton corps réclame pour écouter ce que ton cœur spirituel désire. Et Allah voit cela. Il le note. Il le récompense. Chaque moment de silence où tu détournes le regard. Chaque pensée coupée avant qu'elle ne grandisse. Chaque geste évité. Ce sont des graines plantées dans ton livre. Des graines de lumière. Des graines de respect de soi. Des graines d'un avenir purifié. La patience dans le désir t'éduque. Elle te prépare. Elle ne te casse pas. Elle te construit. Tu penses perdre quelque chose aujourd'hui, mais tu gagnes 1000 fois plus demain. Allah donne à ceux qui savent attendre.
Non pas une récompense banale, mais une bénédiction profonde. Une paix, un amour licite, une stabilité que rien n'achète. Et surtout, une force que les autres ne comprendront jamais. La force de dire non quand tout en toi crie oui. La force d'écouter ton âme quand ton corps hurle. Cette force est rare, elle est précieuse. Et c'est elle qui t'ouvre les portes que tu n'imaginais même pas. Alors si tu es dans l'épreuve, dans la tension, dans le feu intérieur, sache que tu es en formation divine. Ne crois pas que tu perds. Tu grandis, tu te purifies, tu t'affines. N'abandonne pas. N'éteins pas cette lumière avec un plaisir qui s'évapore. Sois l'un de ceux qui marchent avec discipline, avec clarté, avec foi. Car ce sont eux que Dieu élève. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec un frère ou une sœur qui lutte en silence. Ensemble, allumons cette lumière de résistance. Dis-moi en commentaire, quel vérité de cette lutte t'a le plus parlé aujourd'hui? Il y a des chaînes que personne ne voit. Elles ne teintent pas. Elles n'éclatent pas au grand jour. Ce sont des chaînes silencieuses, mentales, presque invisibles. Mais elles freinent des millions d'âmes. Et la plus lourde d'entre elles, c'est celle du désir incontrôlé. Ce désir qui s'infiltre dans les pensées, qui parasite les projets, qui détourne le regard, qui ralentit la marche. Ce désir que tu crois petit, mais qui décide en silence de la direction de ta vie. Le plus grand mensonge, c'est de croire que tu peux satisfaire tous tes désirs sans en payer le prix. Ce que ton cœur réclame aujourd'hui dans l'urgence peut devenir demain le poids qui t'éloigne de ta propre grandeur. Allah ne t'a pas créé pour répondre à chaque pulsion, mais pour discerner entre ce qui t'élève et ce qui te réduit. Le désir est une épreuve parce qu'il révèle ce que tu choisis quand personne ne regarde. Il dévoile qui tient vraiment les rênes de ta vie, ta volonté ou ton impulsion, celui qui ne contrôle pas son désir, même s'il se croit libre, est en réalité prisonnier. Il devient prévisible, manipulable, dirigé sans même le savoir. Il confond liberté et esclavage déguisé. Chaque fois qu'il cède à l'instant, il s'éloigne un peu plus de son essence. Il perd la maîtrise de sa trajectoire. Et petit à petit, il cesse de construire. Il subit. Mais celui qui freine sa tentation, celui qui résiste, même au prix d'un grand combat intérieur, acquiert une clarté que peu possèdent. Car la vraie paix vient du contrôle, pas de la soumission à ses désirs. Ce n'est pas en courant après chaque plaisir que l'on bâtit une vie. C'est en marchant droit malgré la pression, en tenant bon quand tout pousse à céder. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui ont réussi à bâtir quelque chose de solide dans leur vie, dans leur foi, dans leur famille. Ils n'étaient pas plus forts que toi, à la naissance. Ils ont juste fait un choix, celui de contrôler leur feu intérieur, celui de différer un plaisir pour une récompense durable. Ils ont compris que celui qui sait dire non à ses envies peut dire oui à sa destinée. Et dans ce combat, il n'y a pas de petite victoire. Chaque regard évité, chaque tentation repoussée, chaque pensée détournée est une brique dans la construction de ton avenir. Parce qu'en vérité, quand tu maîtrises ton désir, tu reprends possession de ton cœur. Tu redeviens l'architecte de ta destinée. Et personne, pas même Shaitan, ne peut arracher cela à celui qui est réveillé. Le désir n'attaque pas toujours de front. Il s'infiltre, doucement. Il ne se présente pas toujours comme un feu brûlant, mais parfois comme une brise chaude, agréable, presque rassurante. Il commence par la tolérance. Puis vient l'habitude. Puis enfin, la justification. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte,
Ce qui te choquait autrefois devient banal. Ce qui te semblait interdit devient acceptable. Ce que tu refusais devient ton quotidien. Voilà comment le désir déforme l'âme. Il ne casse pas. Il tord. Il rend flou ce qui était clair. Il redessine les limites jusqu'à les faire disparaître. Et dans ce flou, tu perds ton repère. Ton cœur s'habitue à ce qu'il n'aurait jamais dû accepter. Ton esprit se fatigue. Et ta foi s'endort. C'est là le piège silencieux. L'érosion de ton identité. Tu ne remarques même pas que tu changes. Tu penses être toujours proche d'Allah. Mais ton cœur commence à réagir différemment au rappel. Tu pries, mais sans présence. Tu écoutes, mais tu n'es plus touché. Tu es là, physiquement, mais ton âme a pris ses distances. Le désir mal canalisé n'est pas juste un écart comportemental. C'est une fissure dans la structure même de ta spiritualité. Plus elle grandit, plus elle fragilise tout ce que tu bâtis. La sincérité, la concentration, la pureté d'intention, tout devient difficile à maintenir quand le désir règne dans l'ombre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi se nourrit de cohérence. Et le désir, quand il n'est pas aligné avec ta foi, crée une dissonance. Tu veux bien faire, mais quelque chose t'en empêche. Tu veux te concentrer, mais une image te hante. Tu veux être pur, mais une parole ou un souvenir te salit. Ce n'est pas le monde extérieur qui te fait chuter. C'est ce que tu as laissé entrer en toi sans résistance. Si tu veux retrouver ton équilibre, tu dois redevenir gardien de ton intérieur. Ferme les portes, nettoie les murs, coupe l'oxygène au désir mal orienté. Il ne disparaîtra pas tout de suite, mais il s'affaiblira, et toi tu redeviendras toi-même. Certains disent « Si Allah m'aimait, pourquoi me laisserait-il dans cette épreuve ?» Mais en réalité, c'est parce qu'il t'aime qu'il t'éduque. Et la preuve de ton amour pour lui, ce n'est pas dans les mots, c'est dans les actes que personne ne voit. Résister à une tentation, seul, en secret, sans témoin, sans validation, juste pour Allah, c'est l'un des plus beaux actes d'amour. Car c'est là, dans l'invisible, que l'amour se teste. Là où il n'y a ni regard extérieur, ni prestige, ni récompense immédiate. Juste toi, ton âme et ton Seigneur. Lorsque tu détournes le regard, que tu supprimes une conversation, que tu éteins un écran, que tu coupes un lien toxique, tu dis à Allah, « Je te préfère ». Et ces gestes, aussi discrets soient-ils, illuminent ton livre comme des étoiles. Allah voit ce que tu ressens. Il connaît la difficulté. Il sait ce que tu combats. Il est au courant de chaque pensée que tu repousses. Et à chaque fois que tu choisis de rester fidèle, c'est comme si tu signais une lettre d'amour silencieuse. Une preuve que tu es digne de ses promesses, de sa proximité, de son paradis. Et il n'y a pas de plus grand honneur que d'être vu par Allah comme un fidèle, un serviteur sincère, un cœur qui, malgré la tentation, revient toujours à lui. Ce n'est pas une résistance froide, c'est une fidélité vibrante, une loyauté profonde, un lien vivant entre toi et ton Créateur. Ne minimise jamais tes luttes secrètes. Ne les cache pas derrière un sourire brisé. Chaque victoire discrète est une déclaration d'amour à celui qui voit tout. Et chaque pas que tu fais vers lui, même en silence, il le rendra visible dans ta vie, un jour ou l'autre. Tout ce que tu retiens aujourd'hui, tout ce que tu ne cèdes pas maintenant, forge en toi une structure solide, une force que rien ne pourra t'enlever. Le désir, lorsqu'il est contrôlé, devient une source de puissance durable. Il n'est plus une pulsion aveugle, mais une énergie concentrée.
Il devient un moteur, pas un frein, une direction, pas une distraction. Ceux qui apprennent à dire non à leurs impulsions deviennent des bâtisseurs de discipline. Et la discipline, dans ce monde bruyant, est un art oublié. Elle t'élève, elle te distingue, elle te rend rare. Tu n'es plus esclave du moment. Tu deviens un être d'intention, de maîtrise, d'alignement. Cette force n'apparaît pas en un jour. Elle est le fruit d'un combat quotidien. Mais chaque refus, chaque victoire sur toi-même est une pierre ajoutée à un édifice que personne ne pourra abattre. Ton regard devient plus clair, tes décisions plus justes, ton cœur plus stable. Et un jour, quand tu regarderas derrière toi, tu comprendras. Tu verras que tout ce que tu as retenu t'a rapproché d'une version de toi plus noble, plus centrée, plus forte. Tu verras que la difficulté d'aujourd'hui était la clé de la grandeur de demain. Alors, n'abandonne pas. Ce combat t'en vaut la peine. Tu ne fais pas que résister au péché. Tu crées une âme invincible. Tu prépares ton cœur à accueillir les bénédictions qu'Allah réserve à ceux qui ont la force de patienter. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, partage-le avec quelqu'un qui traverse ce même feu intérieur. Et dis-moi dans les commentaires, quelle force ce combat t'a-t-elle déjà permis de découvrir en toi? Ensemble, rappelons-nous que maîtriser son désir, c'est maîtriser sa vie.